Réflexion sur la perception du temps, lorsque le frémissement de plumes transforme l'immobilité en mouvement. 120 cubes de bois bercés par autant de plumes d'oie. 120 éléments qui symbolisent les 120 semaines nécessaires à l'aboutissement d'un projet de design. Nous sommes dans l'univers de Jean-François Dor. Je suis concentré sur l'objet, j'en ai fait ma profession, je travaille avec des partenaires sérieux, donc des éditeurs, des marques, qui attendent quand même un résultat. Et puis la personne qui va acheter dans son magasin, dans sa boutique ou sa galerie, un objet, que ce soit un tabouret, un lit ou une poignée de porte ou une paire de lunettes, s'attend quand même à ce que ce soit avant tout pratique, de qualité, que ce soit agréable à utiliser. Et si en plus ça dégage une certaine émotion et une certaine harmonie, donc on pourrait appeler beauté, c'est encore mieux. Mais là c'est subjectif, je ne peux pas garantir que tout est beau. Je ne commence jamais par le dessin, véritablement. Je commence par des mots, je commence par une réflexion. Et puisqu'on dit souvent dessiner l'objet, mais c'est surtout le penser, finalement. Je ne pars jamais de la feuille blanche, en fait. Ça ne peut pas. Je pars plutôt d'un ensemble d'éléments que je vais récolter, qui viennent du quotidien, qui viennent de divers, je dirais principalement de curiosité, d'observation. Je vais collecter un maximum de choses, je vais ramener tout ça dans mon bureau ou dans ma maison. Et ça forme un genre de grand chaos, un grand bazar, un grand brol. Et de ce bazar qui finalement est très organisé, donc il y a toujours, je pense, dans ma personnalité les deux facettes. Donc une partie très organisée, pragmatique, et puis l'autre partie un peu qui part dans l'imaginaire. Et l'un nourrit l'autre, l'un ne peut pas exister sans l'autre. Le dessin devient un support, devient un outil, mais avant tout on récolte et on associe, on décante. On peut dire que je fonctionne comme un grand décanteur, voilà. Comme un entonnoir, on peut dire. Oui. Primé à Bruxelles, Milan et Francfort notamment, élu designer belge de l'année en 2013, Jean-François Dor, ici exposé au Grand Ornu, dispose de son propre studio de design depuis plus de 10 ans. Une indépendance qui lui donne une vraie liberté de travail. Avant cela, son diplôme de la Cambre en poche, il s'est forgé une expérience dans le travail d'équipe dans les secteurs du textile à New York ou du luminaire aux côtés de noms comme Martin van Zeveren et Hans de Pelsmaker. À un moment, j'ai visité une exposition de Magritte à Londres, donc je pense que je devais avoir 17 ans, parce que j'étais passionné de ce surréalisme. Et le même jour, je suis rentré à Londres dans le musée du design, et ne sachant pas ce qu'était le design, j'ai visité une exposition sur la brosse à dents. Je me dis, c'est intéressant, voilà une brosse à dents artistique, mais pas du tout en fait, c'était simplement vraiment, ça retraçait l'histoire de la brosse à dents et ça a expliqué aussi la profession du designer industriel et ça a invité les visiteurs à eux-mêmes dessiner et à repenser une brosse à dents. C'est là que j'ai compris que d'une part, on pouvait jouer et arriver à des quiproquos avec l'objet. L'objet pouvait provoquer aussi, pouvait communiquer, mais ça pouvait aussi être une discipline extrêmement sérieuse, c'est-à-dire des objets pratiques, des objets du quotidien. Et très vite, là, j'étais déterminé. Je me suis dit, voilà, je sais ce que je veux, je sais où je vais, je pourrais en faire ma profession. Cette fascination pour le surréalisme n'a pas quitté Jean-François Dor. Dans son travail, on retrouve pourtant une solide dose de réalisme, de pragmatisme, dans la réalisation de luminaires, par exemple. Bien sûr, il y a le confort d'éclairage, bien sûr,
Il y a le confort ergonomique, lorsque la personne va installer ce luminaire, le confort ergonomique lorsqu'on doit changer la lampe. Donc quand on pense un objet, on se plie à essayer de résoudre un maximum de problèmes et de trouver un maximum d'astuces. Même si au final c'est très simple, notre boulot c'est peut-être de simplifier et de rendre la vie plus facile, même lors du montage de l'objet. Je pense que c'est un message qu'on doit faire passer lorsqu'on est dans cette discipline. Pour ma part, pour mon bureau d'études, où le focus, la concentration est bien sur le design industriel, c'est très important d'aller au-delà juste du beau et du style. On parle surtout d'efficacité, de fonction, de résultat, d'une mission qu'un industriel nous confie. Pour ma part, je ne me considère pas comme un artiste. Il y a des sensibilités, des notions artistiques, bien sûr, ça fait partie d'un tout. Mais je pense qu'avant tout, on est entrepreneur, on est partenaire d'industriels, de marques. Et ensemble, on va vers un développement d'objets qui vont, in fine, se retrouver en magasin et, in fine, se retrouver, on l'espère, dans les mains des gens. Et donc, on ne pense pas du tout à cette approche artistique. Je ne cherche pas spécialement le projet un peu fou. Maintenant, il y a des choses très simples, des objets très simples que j'aurais rêvé avoir dessinés. J'ai reçu en cadeau récemment une petite boîte de couteaux au Pinel. Là, devant ça, je me sens petit et humble parce qu'on se dit, là, on est arrivé à un genre de justesse. Donc je ne serai pas à la recherche d'un projet fou. J'ai bien sûr des envies. Si je prends l'exemple d'un appareil photo Leica, j'aurais aussi rêvé d'être derrière l'équipe qui a pu penser ça. Maintenant, on pourrait me faire travailler sur un kayak, je trouverais ça comique aussi, ou sur un vélo, je trouverais ça passionnant. Donc il n'y a pas vraiment de limite.